Bonjour les matheux et bienvenue dans Maths Sympa donc pour cette nouvelle vidéo. Alors comme promis, on va attaquer la troisième partie de l'exercice 2 donc du sujet de maths 2019, juste pour préciser. Donc on considère la suite AN, donc elle n'a pas changé la suite, a défini l'indice 1 donc en tant que A1 par la valeur A. Et pour tout n supérieur ou égal à 1, donc an plus 1 est égal à cette expression-là, qui est une relation de récurrence. Donc ça c'est la partie 3, étude du cas général. Dans cette question, le réel A appartient à l'intervalle 0,1. Donc à la partie précédente, à la vidéo précédente, A est égal à 0,5. Donc pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur la première partie, voici le lien donc en haut à droite. Si vous voulez la consulter. Mais donc pour rappel, A a été fixé à 0,5 et ici A c'est une, je dirais pas que c'est une variable, mais c'est un paramètre de la suite qui va varier entre 0 et 1 à l'intervalle fermé. Donc on considère une nouvelle suite, cette fois appelée UN, définie pour tout n supérieur ou égal à 1, tel que donc UN est égal à AN moins 0,6. Donc la première question consiste à montrer que la suite UN est une suite géométrique. Alors tous ceux qui n'ont pas vu la vidéo sur la définition des suites géométriques et arithmétiques, vous avez le lien, encore une fois, vous pouvez regarder. Sinon, eh bien je vais tout de suite passer à la résolution. Donc on cherche à démontrer qu'il s'agit d'une suite géométrique, eh bien donc on cherche à démontrer que UN plus 1 est égal à Q fois UN. Il s'agit de trouver ce fameux Q, donc cette fameuse raison. Alors, pour tout n supérieur ou égal à 1, il suffit d'écrire UN plus 1. Donc on a l'expression de UN. Maintenant on va exprimer UN plus 1. Donc UN plus 1 ici c'est AN plus 1 moins 0,6. Et AN plus 1 a été défini précédemment dans cette expression. Donc je recopie tout simplement l'expression de AN plus 1 ici que je remplace dans l'équation et je garde mon fameux moins 0,6. Ok? Donc une fois que j'ai écrit ça, je peux en déduire que AN plus 1 c'est égal à 0,5 AN moins 0,3. Ce truc, enfin cette expression là, donc elle peut être factorisée par 0,5. Donc factorisation telle que UN plus 1 est égal à 0,5 fois AN moins 0,6. Or, AN moins 0,6, comme vous le voyez ici, c'est tout simplement UN. Et donc, on vient de démontrer que pour tout n supérieur ou égal à 1, UN plus 1 est égal à 0,5 UN. Et là, on tombe sur l'expression donc qui nous intéresse, qui est la relation donc entre UN plus 1 et UN, définissant une suite géométrique. Voilà, donc peu importe le premier terme. Donc le premier terme ici c'est U1 qui est tout simplement égal à A1 moins 0,6. Donc A1 c'est A, donc AA moins 0,6. Voilà, A appartenant à l'intervalle 0,1, peu importe. Mais donc on a bien une relation donc qui définit une suite géométrique de raison 0,5. Et on a répondu à la première question. Ensuite, donc en fait, ici je vous fais juste un petit rappel, il faut, comme je vous ai dit dans les exercices type bac, mais bon, les exercices en général, il ne faut pas oublier les résultats précédents, il faut s'en servir pour avancer. Donc ici, pour pas qu'on oublie ce qui se passe, je fais juste un petit rappel de l'expression de AN plus 1, enfin de la suite AN. Donc l'initialisation se fait à A compris entre 0 et 1, et puis pour tout n supérieur ou égal à 1, UN est défini par cette expression-là. Et on vient de démontrer que, donc à la partie A, que la suite UN est une suite géométrique de raison 0,5. Donc la question qui suit, la question petit b, c'est en déduire que pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1, AN est égal à cette expression-là. Ok ? Eh bien, en déduire, ça veut dire qu'on doit aller chercher le résultat de la question précédente. On va partir du résultat de la question précédente pour démontrer cette équation-là. Alors, bon, qu'est-ce qui nous intéresse? C'est AN. D'accord? Alors, bon, on va essayer d'écrire AN. La question précédente, qu'est-ce qu'elle nous a dit? Elle nous a dit que UN, c'était une suite géométrique. Ok, bon. Alors, l'expression de AN,
qui est une donnée de l'énoncé, c'est UN plus 0,6. D'accord? Donc UN, c'est là où on va exploiter le résultat de la question précédente, puisque la question précédente concernait UN. UN est une suite géométrique, et on sait l'écrire de manière explicite, attention, parce qu'en fait, ce qu'il faut remarquer dans la question, c'est que AN est directement exprimé en fonction de N, ce qui est une première par rapport à cet exercice. Comme vous avez remarqué, depuis le début de l'exercice, AN est défini dans une relation de récurrence. Je vous fais, comment dire, pour tous ceux qui ont oublié la différence entre la formulation explicite et la formulation de récurrence, vous avez le lien là, donc en haut de la vidéo, en haut à droite, pour réviser donc ce que c'est la différence entre les deux expressions. Mais donc le but de cette question, c'est de passer de la relation de récurrence à une formulation explicite. Or, fort heureusement, pour les suites géométriques, on connaît la forme explicite. Là aussi, vous pouvez regarder la vidéo où justement vous avez le passage entre la relation de récurrence et la formulation explicite d'une suite géométrique. Donc, dans une suite géométrique, quand on connaît la raison, eh bien, on peut l'écrire de manière littérale, directement en fonction de n, grâce à cette expression. Pour tout n défini à partir d'un certain rang, donc le rang qui nous intéresse, un est égal à u1, donc ici le premier terme c'est 1, U1 fois Q puissance N-1. Donc si vous aviez commencé à 2, ça serait N-2. Et si c'était 0, ben, ça serait Q puissance N. D'accord? Donc ça, c'est la formulation explicite, donc forme explicite d'une suite géométrique. Ça, c'est c'est du cours. D'accord? Que vous pouvez comprendre et démontrer. Donc je pense que je l'ai démontré dans une autre vidéo. Voilà. Mais c'est quelque chose qu'il faut savoir. Ou qu'il faut comprendre. Savoir, j'aime pas trop ça, mais il faut le comprendre pour pouvoir le retrouver. D'accord? Bon, donc une fois que vous avez écrit l'expression de UN sous sa forme explicite, donc Q, là je l'ai souligné, c'est 0,5, résultat de la question précédente. U1, eh ben, on sait que c'est A1, donc c'est A moins 0,6. Eh ben, donc je remplace tout simplement l'expression de UN dans l'expression de AN. AN est égal à ça, UN est égal à ça. Donc UN est égal à U1, U1 c'est A1 moins 0,6 fois 0,5 puissance N moins 1. Donc A1 c'est égal à A, je garde ceci comme cela, j'ai une bonne partie de ce qu'il faut démontrer déjà. Donc c'est cette partie-là, et puis ensuite AN c'est UN plus 0,6. UN c'est ça. Donc j'ajoute 0,6 à cette expression pour obtenir AN. Donc pour tout n supérieur ou égal à 1, AN est égal à ça, que j'ai réécrit ici, plus 0,6. Voilà. J'espère que j'ai pas été trop vite. Normalement, c'est pas le cas. Mais vous pouvez quand même poser des questions en commentaire si jamais vous voulez que j'explique davantage. Normalement, c'est assez clair. Donc, et là, on vient de démontrer. Donc, on répond à la question petit b avec cette expression-là. Donc, je passe à la question suivante, tout en gardant, donc je garde toujours les résultats précédents dans un petit coin de ma tête ou de la vidéo ou de votre feuille de brouillon le jour de l'examen. Donc on a ce résultat là, et petit c, déterminer la limite de la suite AN. Est-ce qu'elle dépend de la valeur de A? Alors juste entre parenthèses, vous amusez pas à écrire tous vos résultats intermédiaires, enfin vous pouvez le faire quoi, mais en tout cas il faut pas les oublier, c'est ça que je veux dire. Vous avez votre propre méthode pour gagner du temps, hein, le jour de l'examen, chacun sa méthode, mais il faut savoir qu'on ne jette pas à la poubelle les résultats des questions précédentes, c'est tout. Donc je reviens à la question, il faut déterminer la limite de la suite. Alors bon, j'ai vu les corrections qu'il y a sur internet, etc. Je n'aime pas aller vite, j'aime bien démontrer toutes les étapes de tout calcul, donc je fais un petit peu plus long que la correction qu'il y a sur internet. Et j'espère que ça va vous convenir. Alors, déterminer la limite de la suite. La suite, elle est, encore une fois, déterminer la limite, ça vient après cette question. La question, on a démontré donc la forme explicite de la suite AN. Bon, alors, voilà, vous pourriez être tenté par donner directement le résultat de la limite. D'accord? Hein, parce que bon, il y a des choses qui sont qu'on peut voir en fait en regardant cette équation. On peut
déjà deviner la limite de la suite parce que ici on a une forme connue qui est q puissance n ou n-1 ou n plus 1, peu importe, mais c'est quelque chose qu'on a traité en cours. Je vous renvoie à la vidéo sur les limites des suites géométriques ici, si jamais vous vous rappelez pas, mais bon de toute façon on va le voir là. A c'est quelque chose qui est borné, donc ça c'est quelque chose qui est fixe, hein, ça on peut voir que c'est quelque chose qui est fixe, ça on peut voir que ça tend vers 0, et donc on peut deviner que cette chose là tend vers 0,6. Mais bon, moi je suis contre le fait de balancer des résultats comme ça. On va partir donc du début, hein. On a un A, ce A il est borné, donc il est compris entre 0 et 1. C'est un intervalle fermé, donc c'est inférieur ou égal des deux côtés. Ça implique que si j'enlève 0,6, donc en fait je pars de A et j'essaye de retomber sur l'expression de AN. D'accord? Bon. Donc A moins 0,6, j'enlève 0,6 des deux côtés. Ça donne moins 0,6 et 0,4. Ok, ensuite, je multiplie par quelque chose de positif. D'accord? 0,5 c'est positif. Puissance de quelque chose de positif, c'est positif. Donc je vais garder le sens de l'inégalité et je multiplie par 0,5 puissance n-1 des deux côtés de l'équation. Ok, une fois que j'ai multiplié par ça, eh bien je vais additionner, je vais ajouter 0,6 des deux côtés de l'inéquation. Donc quand j'ajoute 0,6 à ça, ça donne tout simplement AN. Donc j'en viens là. AN est au milieu, puis j'ajoute 0,6 ici. 0,6 je l'ai mis là, hop, 0,6 plus ce qu'il y avait déjà avant. Et ici 0,6 plus ce qu'il y avait déjà avant. J'appelle ce terme grand AN, donc A majuscule, et ce terme grand BN en majuscule. Ok? Eh bien, ici, on a AN qui est comprise entre deux suites, et là, il faut absolument penser au théorème des gendarmes, même si on ne sait pas encore si ça va marcher ou pas, mais on peut profiter du fait que la suite soit bornée, enfin soit minorée et majorée par deux autres suites. Si ces deux suites tendent vers la même limite, eh bien on peut en profiter pour donner la limite, pour trouver la limite de AN, de manière très rigoureuse, quoi. Alors, c'est là où vient, donc c'est là où on doit évoquer le cours sur les limites de suite géométrique. On a vu que pour toute raison, hein, qu'on a appelé Q appartenant à moins 1 qui est un intervalle ouvert, attention, c'est un intervalle ouvert. Eh bien, la limite de Q puissance n quand n devient très grande, qu'à l'infini, c'est 0. Ça marche. Ici, notre fameux Q, c'est 0,5. Il est pile poil au milieu. Donc, on est dans ce cas de figure-là. 0,5 puissance n moins 1, ça tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. D'accord? Q, c'est 0,5. Et puis, bon, n et n moins 1, je ne vous fais pas le rappel que tous les deux tendent vers l'infini. Donc, on a le même comportement. Donc je recopie encore cette fois cette inéquation. Eh bien on sait que pour tout n machin truc, ok. Donc la limite de AN, ici, si 0,5 puissance n-1 ça tend vers 0, eh bien moins 0,6 fois quelque chose qui tend vers 0, ça tend vers 0. Ok. Ça c'est encore une fois le cours, enfin le tableau sur les propriétés de limite. Je vous mets le lien en haut à droite, mais vous pouvez toujours regarder la vidéo, hein, mais il faut que ce soit devenu un mécanisme maintenant. C'est-à-dire il faut que ce soit systématique. Hein, quand vous avez quelque chose qui est constant fois quelque chose qui tend vers 0, la limite du produit c'est 0. Ok? Donc ça tend vers 0 et quelque chose qui tend vers 0 plus 0,6 et ça va tendre vers 0,6. Et il se passe la même chose ici. Vous multipliez un truc qui tend vers 0 par un truc fixe, qui n'est pas infini bien sûr. Quelque chose de fini fois quelque chose qui tend vers 0, ça donne 0.
Donc 0 plus 0,6, ça donne 0,6. Et là, voilà, donc on a deux suites qui tendent vers la même limite. AN est au milieu. On applique, donc ici, c'est un cas d'application du théorème des gendarmes. D'après le théorème des gendarmes, la limite de AN est également 0,6. Évidemment, si vous ne vous rappelez pas du théorème des gendarmes, bien, voici une petite révision. Mais vous avez aussi en haut le lien vers la vidéo sur ce théorème. Et puis vous avez la deuxième partie de la question. Est-ce que cette valeur dépend de la valeur? Est-ce que cette limite dépend de la valeur de A? Évidemment non. Hein, si cette limite dépendait de A, on aurait trouvé ici quelque chose qui dépend de A, qui est en fonction de A. Par exemple 0,6 fois A. 0,6 puissance A, 0,6 sur A, 0,6 moins A, peu importe. Mais vous auriez eu A dans l'expression de la limite. Or ici, la limite ne dépend absolument pas de A. A ne figure pas dans la limite. C'est 0,6 point. Donc cette limite ne dépend pas de A. Je ne fais pas la partie petit d parce que on rentre dans la partie sur les probabilités. C'est une partie qu'on n'a pas encore traitée ensemble dans la chaîne. Et je n'aime pas faire trop de mélange. Encore une fois, c'est pas vraiment le but, c'est pas de vous faire des annales ici, c'est plus de voir directement des exercices typiques pour le chapitre sur les suites. Voilà, donc j'espère que ça a été clair. Je vous dis à bientôt. Mettez des petits likes et partagez. Et bien évidemment, abonnez-vous. J'en vois pas mal qui viennent faire un petit coucou mais qui s'abonnent pas. Abonnez-vous, comme ça vous aurez les notifications à temps. Pour avancer, pour qu'on avance tous à peu près à la même vitesse quoi. Voilà, et puis si vous n'avez pas compris ou s'il y a des points qui sont pas très clairs, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. J'y réagirai avec plaisir. Je vous dis à très bientôt, merci.